Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du manga qui est Valkyrie Apocalypse. Ce manga, qui est un énorme shonen de bourrin, cache en réalité un scénario qui est certes peut-être répétitif sur certains points, mais que je pense vous apprécierez beaucoup parce qu'il cache énormément de choses. Et ce scénario est juste très bien fait, très bien écrit. Je tape dans mes mains depuis tout à l'heure, mais c'est normal, c'est parce que j'apprécie beaucoup cette œuvre et je trouve qu'elle méritait cette vidéo. Certes, je suis en retard au niveau des scans et au niveau des tomes sortis. Actuellement, je suis qu'au tome 8, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier l'œuvre et ça ne m'empêche pas de vouloir faire mon avis dessus, même si on va pas me juger. Et d'ailleurs, si vous voulez me juger, j'en ai strictement rien à faire. Valkyrie Apocalypse, ce sont des dieux qui ont décidé de faire un grand débat sur l'humanité. Parce que l'humanité, elle fait que de la merde. Voilà, elle fait que de la taille. Voilà, elle fait que de la grosse merde depuis des millénaires et des millénaires. Et les dieux, ils en ont marre. Les dieux, ils ont envie d'en finir un peu avec l'humanité. Est-ce vraiment la bonne solution d'annihiler toute l'humanité et de ne leur laisser aucune chance? Et c'est là qu'entre en scène Brunhilde. Brunhilde, c'est une Valkyrie qui va aller défendre l'humanité. On ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions, on sait juste qu'elle va décider de lancer le Ragnarok. Le Ragnarok, ce sont des combats que vont faire les dieux et les humains, le tournoi des titans. Dans ce tournoi, le premier qui remporte cette victoire entre le clan de l'humanité et le clan des dieux remporte le droit de vote. Est-ce qu'on détruit l'humanité ou est-ce qu'on les laisse vivre un millénaire de plus? Dans cette vidéo, je vais vous donner envie de regarder l'anime ou de lire le manga. Mais personnellement, je vous conseillerais de lire le manga parce que il retranscrit absolument tout en 10 fois mieux par rapport à l'anime. On attend impatiemment cette saison 2 pour la plupart des personnes, mais aujourd'hui, je vais vous donner envie de lire le manga ou de regarder la saison 1. Il va commencer en tapant dans les gros combats comme la plupart des gens qui regardent des mangas apprécient. Tu regardes un manga, tu apprécies surtout quoi? Les combats, l'animation et le rythme. Et ça, Valkyrie Apocalypse, je trouve, a énormément pu le retranscrire à travers le manga ou l'anime. Mais je trouve que le manga a quand même beaucoup plus retranscrire les combats que l'anime. Parce que quoi? Parce qu'on se pose un petit peu plus sur les planches qui sont, à mes yeux, vraiment déjà, elles sont extrêmement belles. Donc pour moi, c'est déjà un énorme point positif de vouloir se poser sur les planches de ce manga qui a des dessins juste magnifiques. Un rythme dans le scénario et l'histoire qui est vraiment très bien enchaîné. Ça s'enchaîne au fur et à mesure des tomes. Tu as envie de savoir la suite, pourquoi? Parce que la suite, tu l'enchaînes tellement vite que tu n'as même plus le temps d'apprécier l'œuvre en fait. Quand tu t'attardes un peu sur certains scénarios, tu le fais tellement vite que tu passes vite au tome d'après. Si je devais retranscrire le temps dans lequel j'ai lu les 8 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse, en sachant que j'ai regardé l'anime beaucoup de temps avant et que j'ai décidé de tout me relire depuis le début pour pouvoir bien me réimprégner l'histoire en tête, et en prenant vraiment mon temps, je pense vraiment une journée. 8 tomes en une journée, je pense que c'est déjà pas mal, tu vois. Pour ma part, moi, je trouve que j'ai énormément apprécié la lecture et je l'ai énormément enchaîné. Pourquoi ça? Parce que, comme je vous le répète, le rythme est vraiment bien, ça s'enchaîne bien, tu comprends l'histoire, tu comprends le scénario, tu comprends les personnages et tu sais ce qu'ils valent, tu sais ce qu'ils vont te retranscrire à la fin de leur combat. Et un petit point que j'aimerais venir sur les combats, c'est que ce ne sont pas forcément que les dieux qui sont les méchants. Regardez le combat entre Jack l'Éventreur et Héraclès. Regardez le combat entre Jack l'Éventreur et Héraclès. Héraclès, c'était le dieu que tout le monde admirait, que tout le monde vénérait et que tout le monde portait dans son cœur. Apprécié de tous, il décida de se jeter dans l'arène contre Jack l'Éventreur et de vous faire partager un combat mais dantesque. Pareil, avec un rythme exceptionnel, avec des planches incroyables, des retournements de situation, tu t'y attendais mais tellement pas, tu ne t'y attends tellement pas. Et l'histoire des personnages, bon, l'histoire d'Héraclès, à la limite, elle est dans le classique, on va dire. On peut comparer l'histoire d'Héraclès à un peu un personnage de shonen qui glow up et qui se fait attribuer une force divine qui le rendra beaucoup plus fort. Tandis que l'histoire de Jack l'Éventreur est une histoire qui est
beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus triste et qui est certes un peu speed au niveau du manga, mais personnellement je trouve que cette histoire mérite quand même une petite place sur un podium. Pourquoi? Parce qu'au final, pour ceux qui ont lu le manga, Jack l'Éventreur, c'est un enfant qui a subi énormément de douleur dans son enfance et qu'il a décidé de retranscrire cette douleur à travers ces meurtres qu'il enchaîna d'année en année, de semaine en semaine, de jour en jour. Comment a été créé le personnage de Jack l'Éventreur? Quelle était son histoire? Je vous laisse lire le tome parce que très franchement j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Ce n'est pas l'une de mes préférées, mais je l'ai beaucoup appréciée. En tout cas voilà, pour ce qui est de certains scénarios qui sont très bien retranscrits, très bien écrits et très bien dessinés. Ensuite, essayons de nous attarder un petit peu plus sur les personnages. Tu as des personnages connus, célèbres, légendaires que tu vas peut-être retranscrire à travers ce manga comme une idée que tu as en tête. Par exemple, tu as Thor, tu as Loki qui ne change pas réellement trop. Tu te fais une idée sur ces personnages. Et au final, quand tu vois ce que l'auteur fait à ce personnage, quand il lui donne, disons, on va dire, une autre personnalité, je vais vous donner l'exemple de Thor. Thor, on le connaît tous, c'est un héros brave, digne, qui est là pour aider la population, qui est là pour sauver les gens de son peuple, qui est là pour honorer la mémoire de son père, etc., etc. Voilà. Enfin voilà, Thor, dans nos pensées à nous, c'est un personnage qui est respectable et qui est extrêmement, comment est-ce que je pourrais dire, ouvert envers son peuple, qui est là pour lui. Alors que dans le manga, Thor, on le verra dès le début du manga, quand on raconte l'histoire de Thor, Thor est un personnage certes, oui, qui a sauvé son village d'une immense attaque de géants, les géants qui ont littéralement massacré tout un village, ils les ont dévorés, ils ont détruit leurs maisons, ils ont tout ravagé sur leur passage. Quand on le voit débarquer, on se dit, il va débarquer en héros, il va venir sauver les villageois. Dans un sens, oui, mais tu sens quand même dans son regard que Thor, lui, la seule chose qu'il a envie, c'est de trouver un adversaire à sa taille. Il veut trouver cet adversaire qui lui donnera le fil à retordre, qui lui donnera cette expression d'envie de se battre que l'on voit durant son combat contre Lu Bu. Il a finalement trouvé son adversaire, Lu Bu, un grand guerrier qui a massacré des milliers de soldats dans son ancienne vie. Du coup voilà, ils arrivent à retranscrire un petit peu d'autres choses à travers ces personnages. Voilà, on voit carrément Thor que l'on connaît et le Thor qu'il y a dans le manga que l'auteur a retranscrit, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est bien, c'est du changement un petit peu prédéfini en fait, ce que l'auteur il a déjà en tête et qu'il retranscrit dans son écriture et dans ses images. Ensuite, au niveau de l'histoire, les gars, l'histoire les gars, comment elle s'est enchaînée et les choses qu'elle peut, entre guillemets, cacher. Je pense que ça, on le voit vraiment au tome 8. Je dis pas que c'est en lisant le manga qu'à partir du tome 8 qu'il va se passer un truc. Non, pas du tout. Si vous lisez le manga depuis le tout premier tome, vous aurez des combats d'anthologie et comme je vous l'ai dit, des scénarios, des personnages, des combats qui seront à la mesure de votre attente. Pour ceux qui aiment ce type de lecture, en tout cas. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment à partir du tome 8 que le manga commence à nous révéler une phase un peu cachée dans le scénario. Je pense notamment à la discussion entre Bouddha et Loki. Cette discussion m'a beaucoup interpellé parce que déjà Loki, lui, avait son idée un peu en tête. Comment se fait-il que des humains puissent tenir tête à des dieux? Y aurait-il une machination, quelque chose de caché derrière tout ça? Derrière la technique secrète des Valkyries, la forge, je sais plus trop quoi, j'ai oublié le nom. Bref, cette technique de forge permet aux Valkyries de retranscrire leur force à travers des armes qui vont servir aux humains. Et ces armes aideront les humains à tenir tête aux dieux et à peut-être gagner leur combat. Et à ce niveau-là, Loki, il s'est posé pas mal de questions. Et connaissant un peu le caractère et la façon de penser de Bouddha, parce qu'apparemment Bouddha, c'est l'un des dieux qui est le plus détesté des autres. Lui, il est vraiment pas dans ce délire d'alliance entre les dieux, tu vois. Théma, le style de Bouddha, il est incroyable ce style. En tout cas voilà, quand Loki décide de parlementer avec Bouddha, il lui pose cette question. Aurais-tu quelque chose à voir avec la technique des Valkyries? Est-ce que tu nous aurais pas trahi? Je n'en dis pas plus, personnellement, parce que je n'ai pas encore lu la suite, mais honnêtement, vu comment c'est lancé, je pense qu'il y a du très gros qui nous attend. Le scénario ne sera peut-être pas celui que l'on imaginait, peut-être que ces combats vont s'arrêter beaucoup plus tôt, peut-être qu'ils vont s'enchaîner d'un coup au fur et à mesure, et qu'au final, l'histoire cachée par derrière avec les manigances de Bouddha et des Valkyries vont exploser l'écran. Je vous invite à aller vous donner un avis dessus. En
tout cas, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce petit format vous aura plu. Là, je suis pas dans la chambre parce que déjà les LED, elles sont un peu en mode Kikou, tu vois, elles éclairent partout. J'ai perdu la télécommande. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, si tu kiffes Valkyrie Apocalypse et si tu kiffes les mangas, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu fais partie des 90% des gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu, à t'abonner, un commentaire, partage la vidéo, partage la chaîne YouTube, c'est important. À très vite les gars, c'était Axel Manga, bye bye.